Alors bonjour à tous les signes du taureau. Donc voici votre tirage général pour le mois de mars. C'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe taureau. Donc pour ceux qui regardent, si ça vous parle pas ni dans cette partie ni dans la deuxième, c'est pas la peine d'insister, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Ici, on parle de victoire, apparemment, il y en a ils se réjouissent, et pour eux, ils sont heureux, on parle de victoire pour un homme. Victoire pour un homme, et que par rapport à cet homme, on parle du retour d'une personne. Donc avec qui soit il y avait une rupture, soit il y avait un froid. Et que vis-à-vis de ce retour, du retour d'une femme, donc apparemment, puisque là on parle d'un homme, eh bien on parle d'un effet boomerang. On parle d'un effet boomerang, que cette personne qui revient, eh bien, il y a l'effet boomerang aussi. Un effet boomerang vis-à-vis d'une séparation. Et que, donc, si vous avez fait du mal, alors il vous revient du mal. Vous avez fait du bien, il vous revient du bien. Et que, en rapport avec cet effet boomerang, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions, vous allez dialoguer avec une personne, avec la personne avec qui éventuellement vous revenez, qui revient vers vous, je veux dire. Là, on vous parle d'une personne du signe Sagittaire. Donc, on parle donc d'une personne du signe Sagittaire, et là, on vous parle d'une autre personne du signe Verseau. Alors, ça peut être les signes, comme ça peut être les ascendants, ou encore les signes lunaires. Et que par rapport à ces personnes, on vous dit oui, un oui positif. On vous encourage avec ce oui à aller de l'avant. Oui, avec une personne aussi du signe Cancer. Donc là aussi, ça peut être le signe, comme ça peut être l'ascendant ou signe lunaire. Donc, enfin, ce sont des personnes qui sont proches de vous, soit de toute façon qui sont autour de vous, et qui ont dans leur thème natal ces signes-là. Dans leur thème natal, donc, c'est pas forcé que ce soit le signe. Et que vis-à-vis de ces personnes, eh bien, on vous parle d'inconnus. Soit, il se peut que vous ne vous connaissiez pas, que vous vous connaissiez sans vous connaître, quoi. Ou alors de partir à l'inconnu vis-à-vis d'une relation ensemble. Une relation au niveau professionnel, ou bien de partir quelque part, ou alors de éventuellement enfin il y a quelque chose qui se passe d'étrange, d'étranger, d'inconnu, que vous, voilà, une situation inconnue, ou bien ça peut être professionnel, hein, ou alors amical ou autre. Là on vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc on vous dit que vous êtes en relation donc avec votre âme sœur spirituelle, et on vous demande de faire un choix. Donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. On vous dit que vous seul pouvez faire ce choix vis-à-vis de votre âme sœur spirituelle, et que vis-à-vis de ce choix, c'est en rapport avec de la jalousie. Il y a quelqu'un, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit il y a quelqu'un de toute manière autour de vous qui est dans la jalousie. On parle de jalousie par rapport à la fusion des sentiments, par rapport à des sentiments très forts, intenses, et qui sont fusionnels. Et que vis-à-vis de ces sentiments, on vous parle de concrétisation des projets. Donc apparemment, il va y avoir vis-à-vis de ces sentiments des projets qui vont pouvoir se réaliser.
Là, par contre, on parle de commerce. Alors, il y en a qui vont avoir envie de faire quelque chose, d'acheter un commerce, de vous lancer dans un commerce. Mais on vous demande, ou alors éventuellement quelqu'un qui a un commerce, et là on parle de détachement. Non, excusez-moi, on parle de l'attachement. Il se peut que vous soyez attaché à deux personnes, soit deux entreprises, éventuellement en rapport avec un commerce. Et que par rapport à cet attachement vis-à-vis de ce commerce, on vous parle de notaire. Soit il se peut que vous ayez affaire à un notaire, que vous alliez faire des démarches pour vis-à-vis de ce commerce, des démarches avec un notaire, et que par rapport à ce notaire, on parle d'une personne, d'un signe de terre. On parle d'un signe de terre, donc, et qui est en rapport, en relation avec ce notaire. Un signe de terre, ça peut être un taureau, une vierge, ou bien un capricorne. Ça peut être les signes, comme ça peut être les ascendants, ou les signes lunaires. Et vis-à-vis de cette personne qui est d'un signe de terre, on vous parle de cadeau. On vous parle d'un cadeau, en rapport avec un commerce. Donc, un cadeau plutôt agréable, moi je dirais. Mais bon, là on parle de bâtiments, donc il se peut que par rapport à des bâtiments, soit il y a quelqu'un qui habite dans des bâtiments, soit vous avez affaire à des bâtiments administratifs, et vis-à-vis de ces bâtiments, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue pour une personne qui est dans la justice, qui est apparemment avocat. Il n'y a pas d'issue. Et que par rapport à cette personne dont le métier est avocat, on vous parle de peur. De peur en rapport avec des souffrances. Alors il y a des peurs déclenchées apparemment par rapport à des bâtiments. Ou alors le fait qu'il n'y a pas d'issue dans une relation, ou soit dans une relation sentimentale, soit au niveau professionnel, il n'y a pas d'issue pour une personne qui est avocat. Et que cette personne qui est donc avocat a des peurs, et que ces peurs déclenchent des souffrances éventuellement. Enfin, c'est pas bien joyeux, je suis désolée. Là, on parle de victoire. On parle de victoire par rapport à une personne du signe Sagittaire. Et que avec cette personne du signe Sagittaire, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. C'est donc votre âme sœur spirituelle, et qu'avec votre âme sœur spirituelle, on vous parle éventuellement d'acheter un commerce, de créer un commerce, éventuellement dans un bâtiment, ou par rapport à une personne qui vit dans un bâtiment. On parle de commerce donc pour une personne qui vit dans des bâtiments, ou que ce commerce sera dans un bâtiment. Là, on parle d'un homme. On parle d'un homme du signe, et que cet homme, on parle d'une autre, soit c'est cet homme qui est du signe Verseau, soit c'est une autre personne qui est du signe Verseau. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Verseau, vous avez un choix à faire. Donc vous êtes en triangulaire. Vous avez un choix à faire, et que vous seul pouvez faire ce choix. Mais le problème, c'est que vous êtes attaché à deux personnes. Vous êtes dans l'attachement vis-à-vis de deux personnes.
Vous êtes attaché à deux personnes et on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. Donc, on vous demande de faire un choix, de vous détacher d'une des deux. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'issue telle que c'est actuellement, il n'y a pas d'issue. Là, on vous parle de retour d'une personne avec qui vous étiez en froid, ou bien il y avait une séparation et donc il y a le retour de cette personne. Et que par rapport au retour de cette personne, eh bien, on vous encourage. On vous parle d'un oui positif. On vous encourage à aller de l'avant. Le problème, c'est qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, et cette jalousie, c'est en rapport avec un notaire. C'est en rapport avec un notaire, et que ce notaire est en rapport avec un avocat. Ou alors c'est vous qui êtes éventuellement, ou bien c'est vous qui êtes en rapport avec un notaire et un avocat en même temps. Et que vis-à-vis de ce notaire, oui, c'est un avocat qui est en contact avec un notaire. Pour moi, c'est un avocat qui est en contact avec un notaire, mais bon. Donc, ouais. Là, on parle de boomerang. On vous parle d'un effet boomerang qu'il va y avoir. Un effet boomerang suite à une séparation. Et que cet effet boomerang, c'est en rapport avec une personne du signe cancer. Excusez-moi. Un signe cancer, donc c'est en rapport avec avec une personne du signe cancer, et qu'avec cette personne du signe cancer, il y a une fusion des sentiments. On parle de fusion de sentiments par rapport à une personne d'un signe de terre, qui peut être Taureau, Vierge ou Capricorne, avec qui il y a une fusion des sentiments. Et que par rapport à cette personne du signe de terre, on vous dit qu'il y a des peurs. Alors soit c'est vous qui avez des peurs, soit c'est cette personne d'un signe de terre qui a des peurs. Ici, on vous parle de paroles, de discussion avec une personne inconnue. On parle de discussion avec une personne inconnue. Oui, pour moi, c'est une personne inconnue. Et que vis-à-vis de cette personne inconnue, il va y avoir des projets, la réalisation des projets. Réalisation des projets, que ces projets, ce sera un cadeau. Un cadeau, mais on vous parle de souffrance. Alors, est-ce que c'est un cadeau par rapport à des souffrances qu'on a vécues, ou est-ce que c'est ce cadeau qui apporte des souffrances? Enfin bon, vous le prenez comme ça vous parle. Là, on vous parle d'un pont, on vous dit que vous avez un lien, vous avez le pont qui vous permet de retrouver une personne. Ça vous permet de retrouver une personne, mais on vous parle aussi de dispute. Du fait que vous allez retrouver une personne ou avec qui vous avez un lien éventuellement, une personne éventuellement avec qui vous avez un lien, qu'il va y avoir des disputes. On parle de disputes par rapport à des souhaits. Donc vis-à-vis de vos souhaits, ou alors vis-à-vis de rêves que vous avez, mais il se peut aussi que ces disputes soient dues à des émotions, beaucoup d'émotions aussi. Et on vous demande là de parler plutôt avec amour, de ne pas être dans l'autorité, mais de parler avec amour. Si on vous demande de parler avec amour, c'est que vous n'avez pas l'habitude de parler avec amour. Et on vous demande d'être courageux. On vous dit soyez courageux pour parler avec quelqu'un, avec amour. Et là, on vous demande de remettre à Dieu. Il y a des choses que vous devez avoir la foi
et remettez certaines choses à Dieu, des souffrances ou des choses comme ça, enfin si vous vous sentez persécuté éventuellement, de remettre à Dieu. Et là par contre on vous demande d'être dans la joie. On vous demande de cultiver votre enthousiasme, que la vie vous sourira. Donc on vous demande d'agir comme un enfant, de voir la joie en tout, dans une petite fleur, dans un papillon. Et on vous demande, et aussi, on vous dit qu'il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc c'est ce que je dis tout le temps depuis plusieurs mois. Lâchez le mental, lâchez les choses négatives. C'est ça les conditionnements qui sont à déprogrammer. Et que en déprogrammant ce qu'on vous a mis, eh bien on vous parle de travailler par rapport à un projet. On vous dit que vous avez envie de créer un projet, mais même si ce projet y met du temps, eh bien on vous demande d'être confiant. Et que vis-à-vis de ce projet, par rapport à ce projet au niveau professionnel apparemment, on vous demande de vous isoler, de faire un travail sur vous encore une fois. Et on vous dit de rentrer en vous-même, d'écouter votre âme, d'être à l'écoute de votre âme, de ne pas être dans le mental, mais dans le cœur et dans l'âme. Et que c'est en rapport avec votre âme jumelle, une personne que vous considérez comme une amie fidèle et loyale, mais que vis-à-vis de votre âme jumelle éventuellement, puisque là il y a le signe infini, le signe infini donc représente donc l'amour infini, eh bien on vous dit que vous êtes dans les illusions actuellement au niveau sentimental, que vous n'êtes pas vraiment dans la réalité au niveau de votre âme jumelle. Vous êtes dans les illusions, vous ne voyez pas les choses comme il faudrait, et que vis-à-vis de ces illusions vous ressentez pourtant beaucoup d'amour pour votre âme jumelle. Vous ressentez beaucoup d'amour, mais le problème c'est que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Et on vous demande de sortir de vos illusions vis-à-vis de l'amour que vous ressentez, et que vous allez pouvoir guérir. Vous allez guérir, mais là on vous parle de début de la prospérité. Alors le début de la prospérité, c'est peut-être début de la prospérité avec votre âme jumelle, ou alors vis-à-vis d'un travail au niveau professionnel. Et là, on vous demande d'agir avec sagesse. Donc, ne laissez pas votre mental, n'écoutez pas le mental, mais agissez plutôt avec le cœur. Le cœur est dans la sagesse. Le mental n'est pas dans la sagesse. Et que par rapport à la sagesse, on vous demande d'être patient. On vous dit d'être patient, que c'est avec de la patience que vous obtiendrez des résultats. Vous allez obtenir des résultats, mais soyez patient. Et que la patience, apparemment, ça joue sur votre santé. On vous demande avec cette carte éventuellement de vous libérer de certaines choses. Au niveau mental, on vous demande éventuellement de sortir, de faire de l'exercice. Et là, on vous dit de libérer votre âme. De libérer votre âme, de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même. Donc de lâcher le mental. Le mental et l'âme ne vont pas ensemble. Donc lâchez le mental pour retrouver la liberté de votre âme. Lâchez tout ce qui est négatif pour retrouver cette liberté en vous. Et que les déceptions, par contre, vous êtes déçus de vous-même, déçus. Vous êtes déçus parce que vous avez menti, vous avez été dans les mensonges, vous étiez dans les mensonges. Vous êtes déçus vous-même et vous avez menti aux autres. Et du coup, vous êtes déçus, mais
On vous demande donc de faire un travail sur vous pour vous libérer. La déception, ça vient du mental. Donc libérez votre âme en lâchant prise sur ces déceptions. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement avec une personne, donc une personne que vous ne connaissez pas. Et on vous dit qu'en vous révélant donc éventuellement une personne avec qui vous avez un lien d'âme, et on vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre, que vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et là, et on vous dit que on parle de sentiments romantiques avec cette personne avec qui vous avez un lien. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous demande de pardonner et d'apprendre. De pardonner et d'apprendre par rapport au passé, par rapport à des choses qui ont été faites. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on vous dit qu'avec cette personne que vous devez apprendre à connaître, pardonner et apprendre à connaître, avec qui il y a des sentiments romantiques, on vous dit qu'il y a une forte attraction et que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc il y a une forte attraction entre vous et une personne avec qui vous avez un lien, mais vous avez un travail à faire sur vous. Et déjà sortir des illusions et sortir de la déception, tout ça c'est du mental. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous parle de bien s'entourer. On vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agissez de manière conventionnelle ou peut-être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, vous éclairer. Et moi, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.